Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une joueuse de tennis, elle s'appelle Maria Sharapova. Jeu, 7 et match. Elle est extrêmement connue, tout d'abord pour une excellente raison, c'est une excellente joueuse de tennis, elle a gagné la plupart des grands tournois. Deuxième raison, c'est qu'elle a attiré très rapidement des plus gros sponsors, donc dès l'âge de 13-14 ans, elle a été sponsorisée par la marque Nike, c'est toujours son sponsor actuel, et elle est très connue également parce qu'elle attire le sponsoring de manière très très forte. La conséquence de cela, c'est chaque fois qu'elle s'exprime à la télévision, il y a toujours un ou plusieurs logos derrière elle ou à côté d'elle, ou des produits qu'elle défend. Et donc on pourrait dire qu'elle a même inventé la publicité placement de produits. Elle est également connue grâce à ce joueur de tennis-là, Novak Djokovic. C'est pas un adversaire puisque c'est un homme, mais Novak Djokovic a la particularité d'imiter ses contemporains. Et donc il imite les joueurs de tennis, mais également les joueuses. Et donc très rapidement, il arrive à imiter Sharapova. Il arrive à imiter en fait quand elle se prépare au service, le regard qu'elle a. Elle prétue en fait son adversaire par un regard tout à fait mortel avant de servir. Et ça, Djokovic l'a très bien capté. Ce qui facilite la vie de Djokovic, c'est qu'au tennis, comme dans tous les autres sports, il y a très peu de coups. En fait, si vous arrivez à identifier comment Sharapova fait son revers, comment elle fait son coup droit, son service, son volley, sa revers, c'est assez facile puisqu'en fait les coups sont toujours identiques. C'est la même chose au ski, en ski, puisqu'en ski, il n'y a pas 1150 manières de faire du ski. Tout le monde skie de la même manière, en tout cas en respectant les mêmes fondamentaux, mais pourtant le style de chaque skieur est très différent. Tout comme en tennis, tous les joueurs de tennis se reconnaissent, aussi bien au niveau club qu'au niveau professionnel. Vous n'allez jamais confondre Roger Federer à Novak Djokovic ou à Nadal. Tout le monde joue les mêmes coups, mais tous en ayant sa personnalité dans l'exécution de ces différents coups. Alors au niveau du business, c'est exactement la même chose. Quand on vend, il n'y a pas 150 000 manières de vendre. Les meilleurs vendeurs, ou les seuls vendeurs, ce sont ceux qui respectent les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est simplement de bien préparer ses rendez-vous, de casser la glace au moment d'arriver si vous ne connaissez pas encore la personne, de bien écouter les enjeux et les objectifs de ce futur client, et ensuite de recommander une solution si vous êtes capable de le faire, et si vous êtes capable de le faire, surtout de conclure la proposition de service, et également d'argumenter si le client ne dit pas oui tout de suite. Donc vous voyez qu'en fait le coût à jouer sont extrêmement rares, mais si vous faites tout à l'envers, ou que vous oubliez une étape, vous serez considéré comme un amateur. Donc c'est assez étonnant. Moi j'ai rencontré pas mal de jeunes commerciaux qui essayent de faire différent. On va pas faire comme les vieux, on va vous expliquer comment on va faire. Moi je vais faire ceci, comme cela. Mais non. Oui, vous pouvez faire ceci ou cela, mais en respectant un certain nombre d'étapes. Et c'est là que vous allez montrer votre côté professionnel. Et si vous ne respectez pas les étapes que tout le monde connaît, oui, vous allez être différent, être catalogué comme étant tout à fait non professionnel. Il y a juste un petit truc qui a changé. Il y a certains auteurs de bouquins qui en parlent. C'est que la partie préparation, en fait, s'est déplacée, peut l'étendre plus. Il y a plus d'informations de manière digitale pour préparer son rendez-vous. Et également, normalement, un bon vendeur doit arriver à un stade de réjouissance digitale via les réseaux sociaux, via une belle présence. Et normalement, il ne devrait plus, en fait, de casser la glace puisque normalement, il est déjà connu. Mais finalement, les étapes sont identiques. C'est juste que les deux premières étapes sont plus de la vie digitale que de la vie réelle. Mais finalement, rien n'a changé. Donc, soyez pro, respectez les fondamentaux. Autre chose, lire peut-être. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!